Ta douce providence, c'est le cœur de mon Père. Ta douce providence, c'est le cœur d'une mère. Ta douce providence, recrée mon cœur d'enfant. Ta douce providence me séduit à tout moment. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bonnes vacances si tu es en vacances et profite bien de ce temps pour découvrir encore plus le cœur de Dieu qui t'aime à la folie. Dieu t'aime à la folie et il veut te donner un bon temps. Il veut te donner une belle journée aujourd'hui. Alors, profite-en. C'est beau, hein, le chant qu'on vient d'entendre. Ta douce providence, c'est le cœur du Père, c'est le cœur d'une mère. Pourquoi? Parce qu'un papa, une maman, normalement, veillent sur leurs enfants, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Mais d'où tiennent-ils un tel cœur, sinon que du bon Dieu? Le bon Dieu confie, te confie, m'a confié, il nous confie à un papa et une maman. Mais au fond, c'est lui qui leur donne son cœur, dans la mesure où ils veulent bien l'accueillir aussi. Mais Dieu veille sur toi aujourd'hui et c'est comme ça que tu peux passer de la peur à la confiance. C'est tellement extraordinaire de vivre dans la confiance, de ne pas vivre dans la peur qui nous replie sur nous-mêmes. Et dans la première lecture aujourd'hui, on voit l'histoire dans l'Exode du peuple d'Israël qui fuit l'Égypte et qui s'en va vers la terre promise. Et là, une fois que le peuple d'Israël est parti de l'Égypte, le pharaon leur a donné la permission de s'en aller. Là, tout d'un coup, le pharaon réalise qu'est-ce qu'ils ont fait. Il dit, ça n'a pas de bon sens qu'on ait laissé partir Israël. Qu'est-ce qu'on va faire sans eux? Alors là, il prend sa meilleure armée. Il prend 600 chars d'élite. Il prend tout ce qu'il y a de mieux, puis il part à la suite d'Israël pour essayer de les rattraper puis de les ramener sous sa domination. Eh bien, le peuple a peur. C'est évident, on dit dans la parole. Ils eurent très peur en voyant les Égyptiens s'élancer vers eux et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « L'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies amenés pour mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu! Ça n'a pas de bon sens ce qui nous arrive. » Le peuple priait. Tu vas me dire, il criait? Oui. Le peuple lançait son cri vers le Seigneur. Le peuple lançait ses pleurs vers le Seigneur. Le peuple lançait tout son cœur vers le Seigneur. Et le Seigneur l'a entendu et il a dit à Moïse, tu diras au peuple, n'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir ce que je vais faire aujourd'hui pour vous sauver. Et on sait le reste de l'histoire que la mer Rouge est ouverte en 2 sections et le peuple d'Israël a passé à pied sec la mer Rouge. Dieu entend notre prière. Je te raconte une autre histoire de sa providence. Ça, c'est une histoire dans le livre de l'Exode. Je t'en conte une histoire célèbre dans le livre de la famille Myriam. Ça s'est passé en Haïti dans les années 80. On partait un jour pour faire des commissions depuis Port-de-Paix dans le nord du pays et on allait à Port-au-Prince et on revenait. On partait très tôt le matin, on faisait nos commissions et on revenait en fin d'après-midi pour que la chaleur soit déjà tombée. Mais jamais on ne voyageait à l'heure du midi. Ce jour-là, par exception, il a fallu voyager à l'heure du midi. Et on avait fini pas mal nos emplettes. Alors, dans la cabine de notre Jeep, on avait
dans la boîte arrière, on avait de la farine, on avait du blé, on avait toutes sortes de matières sèches. Et voyant les nuages qu'il y avait sur le chemin, les petites sœurs en arrière, on priait puis on disait, Seigneur, fais qu'il ne pleuve pas, parce que si la pluie rentre par les côtés de notre cabine, eh bien, on va perdre tout ce qu'on a dans la Jeep. Le petit frère, lui, conduisait en avant. Puis il disait, Seigneur, fais qu'il pleuve, parce que le bitume est tellement chaud, nos pneus qui ne sont pas de première qualité, ils vont éclater. Eh bien, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Le bon Dieu a entendu la prière du petit frère et la prière des petites sœurs. Mais oui, on est arrivé à la maison sans problème. Et là, on s'est raconté, le petit frère a dit, eh bien, moi, j'ai prié pour qu'on ait de la pluie. Puis nous, on a prié pour qu'il n'y en ait pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu de la pluie en avant de nous. On roulait, puis la pluie était toujours en avant de nous. Donc, le bitume était toujours mouillé. Et nous, on était en arrière avec tous nos produits. Même si on avait mis une bâche, on avait tout protégé. On était en arrière, bien au sec. Le bon Dieu avait entendu la prière de ses 2 enfants. Peut-être la même chose dans ta famille. Il entend ta prière, il entend celle de ton mari. Il entend ta prière, il entend celle de tes enfants. Et le bon Dieu, sa joie, c'est de nous exaucer tous, à sa manière, à son heure. Et c'est là que ça prend de la confiance en sa providence. Alors Seigneur, aujourd'hui, je viens te demander cette confiance que Jésus a eue en ton cœur de Père, je viens te la demander, je viens te demander cet esprit filial pour chacun et chacune qui est à l'écoute aujourd'hui de ce message lumière. Dieu, c'est ton Père, il t'aime à la folie, d'un amour qui ne finira jamais. Parle-lui, crie vers lui, explique-lui, offre-lui tes peurs, offre-lui tes joies, parle-lui de tes interrogations. C'est tout ça, prier. C'est d'entrer en relation avec Dieu qui est un Père Providence. Non seulement il est Dieu, il est Père et il t'aime, et en plus il est Providence et capable de faire quelque chose pour toi. Fais-lui confiance aujourd'hui. Au revoir. À demain. Jésus,